retrouve ce mot dans certaines expressions. Caresser dans le sens du poil. C'est au poil. Être de mauvais poil. Être à poil. Reprendre du poil de la bête. Avoir un poil dans la main. De quel mot s'agit-il? Bonjour, je suis Alexandre, votre expert en élégance masculine. Aujourd'hui, nous allons explorer un fragment, l'élégance masculine. De quel fragment s'agit-il? De la maîtrise de sa pilosité. Mais avant tout, je vous demanderai de liker et de partager cette vidéo s'il vous plaît, de vous abonner en activant la cloche de notification pour soutenir cette chaîne. Ce sujet m'a été inspiré lors de mes discussions avec des abonnés femmes de cette chaîne ou lors de mes différents événements où j'ai croisé des personnes de la gente féminine. Mesdames, aujourd'hui, je vais révéler un de vos secrets que je vous ai dérobé pour améliorer mon élégance. Mesdames et messieurs, on se retrouve après ça. Comme je vous le disais dans la vidéo intitulée « La diététique d'un homme élégant », 10% de votre élégance provient de votre hygiène corporelle. L'hygiène corporelle se compose de la manucure, la pédicure, l'hygiène buccale et dentaire et l'épilation qui va permettre à l'être humain de maîtriser sa pilosité. La pilosité est l'ensemble des poils recouvrant le corps humain. Généralement, la pilosité des femmes est moins fournie que celle des hommes. Cela ne les empêche pas d'éliminer les poils superflus. Comment l'homme alpha se comporte face à sa pilosité? Prenons les exemples Don Draper dans la série Mad Men, Harvey Specter dans la série Suits, Raymond Reddington dans la série Blacklist, Patrick Jane dans la série Mentalist. Ces hommes alpha ont compris que l'image qu'ils renvoyaient était primordiale. C'est pour cela que dans le domaine de la pilosité, ils vont imiter la femme. Mais comment procèdent-ils pour maîtriser leur pilosité? C'est ce que nous allons voir dans cette courte séquence vidéo. Dans un premier temps, nous allons voir les différents modes d'épilation et dans un second temps, nous allons voir comment la maîtriser selon les différentes zones géographiques de votre corps. Nous, maintenant, voyons les différents instruments d'épilation. Premièrement, l'épilation au laser. Elle permet une épilation définitive de n'importe quelle partie du corps. Il faut compter en moyenne entre 5 à 8 séances, généralement, à les pratiquer chez les dermatologues et les cliniques spécialisées. Donc, généralement, ceux qui la pratiquent, c'est ceux qui en ont marre de la cire, de l'épilateur, du rasage, de la crème dépilatoire. Mais à mon grand étonnement, il y a beaucoup d'hommes qui pratiquent l'épilation définitive. Au final, cette épilation permet de s'affranchir définitivement de ses poils, afin d'arborer un corps lisse et élégant tout au long de l'année. Ensuite, nous avons l'épilateur. Alors l'épilateur, ça, ce sont les femmes qui m'ont fait découvrir ce petit appareil et j'ai fait la recherche et j'ai remarqué que l'épilateur était la meilleure méthode après l'épilation définitive. Ça permet d'arracher les poils directement à la racine et la repousse prend plus de temps. Moi, la repousse, c'est entre 2-3 semaines. Donc ça laisse le temps de bien profiter de son épilation. J'ai regardé les tarifs sur internet. Ça varie. On va dire on peut trouver un épilateur à partir de 20 €. Et ça peut monter à des sommes astronomiques. Ça veut dire plus l'épilateur est cher et plus il est efficace. Donc généralement, les femmes l'utilisent pour les jambes et les bras. Le mois prochain, je pense qu'on fera un super épilateur. Ensuite, nous avons la cire. Nous allons voir la technique de la cire chaude et de la cire froide. L'épilation à la cire chaude dure plus longtemps. L'épilation à la cire froide. La cire chaude est une technique ultra efficace. Elle est privilégiée par les instituts car elle permet une épilation nette et durable. On étale une couche épaisse avec l'aide d'une spatule. Après l'application, on attend quelques secondes et on tire d'un coup sec dans le sens du poil. Généralement, les gens la privilégient pour les zones géographiques suivantes, les aisselles, les jambes, le maillot et le visage. Par contre, la cire chaude, elle est déconseillée en cas de varie ou lorsqu'on a des problèmes de circulation sanguine. Nous avons la cire froide. Avant de pratiquer la cire froide, c'est par bande. On doit d'abord faire un gommage. Normalement, on fait 48 heures ou 24 heures avant l'application de la cire froide. Donc, la cire froide, elle est vendue par bande. Prenez une bande, voilà comme cela. Vous l'appliquez sur la zone
que vous voulez épiler, vous frottez, voilà, le temps que la bande, elle colle, et ensuite vous tirez, contrairement à la cire chaude qui est dans le sens du poil, là vous tirez à l'inverse du sens du poil. Et il faut répéter l'opération jusqu'à ce que vous ayez enlevé les poils dans la zone. Généralement, beaucoup de femmes utilisent la cire froide car elle nous empêche d'avoir des brûlures, mais elle est moins efficace que la cire chaude. Par ailleurs, nous avons la crème dépilatoire. Je ne connaissais pas son existence. Je l'ai appris en discutant avec une abonnée de cette chaîne parce que je lui demandais comment elle s'épilait. Et elle me disait, moi Alexandre, je pratique la crème dépilatoire chaque semaine. C'est efficace. Je le passe sur moi. Je rince. Ça s'en va. J'y croyais pas. J'ai acquis des crèmes dépilatoires. Donc vous avez pour les hommes à la peau normale ou pour les peaux sensibles. La crème dépilatoire dure moins longtemps que l'épilation à la cire, mais un peu plus longtemps que le rasage. La repousse arrive à partir du 4e à 6 jours. Généralement, ça donne une bonne sensation. On a la peau douce comme un bébé. Vous pouvez le passer sur toutes les parties du corps. Vous attendez 8 à 10 minutes. Par contre, respectez le temps imparti que vous est conseillé parce que sinon, risque de brûlure. Et vous rincez abondamment avec l'aide de la spatule qui est fournie avec ou d'un gant de toilette. Nous avons le rasoir. Le rasoir est une technique qui est simple. On prend le blaireau. Dessus, on met de la mousse à raser. On étale sur la zone concernée par l'épilation. On passe le rasoir. On rince. On n'oublie pas après de mettre l'après-rasage pour apaiser les irritations. C'est efficace pendant 3 jours. Mais après 3 jours, commence la repousse. C'est pour ça que généralement, le rasoir, la technique d'épilation simple, la moins utilisée. Parce qu'il faut s'épiler constamment. Vous voyez devant vous, j'ai fait un grand plan large. On va commencer d'abord par la tête. Oui, parce que messieurs, la tête, il y a beaucoup de pilosité au niveau de la tête. D'abord pour commencer les cheveux. Voilà, les cheveux. Alors moi, rassure, je ne suis pas chauve. Je ne suis pas du tout chauve. Généralement parce que je sais que l'image est primordiale. Une fois le matin en me levant, sortant de la douche, j'ai pas le temps de me coiffer. Donc je préfère me raser. Au moins, je suis élégant en toutes circonstances. Maintenant, si vous voulez pas raser, attention, je vous demande pas de raser les cheveux. Coupez-vous régulièrement les cheveux, soit par le biais de la tondeuse ou du ciseau. Ensuite, au sein du visage, nous avons la barbe et la moustache. Alors, moi, je rase net. Généralement, quand on est pas rasé au bout de 2-3 jours, j'ai des femmes qui disent qu'on pique. Il y en a qui détestent ça. Et deuxièmement, quand les hommes ne sont pas rasés tous les 3 jours, ça fait homme négligé. Donc généralement, pour pas paraître négligé, je prends pas de risque, je me rase. Après, pour ceux qui décident de laisser pousser la barbe et la moustache, retenez-la. J'ai vu qu'ils vendaient dans les supermarchés ou dans les barbershops, ils vendent des produits pour entretenir la barbe. Une barbe entretenue très élégante, contrairement à une barbe qui est complètement négligée. Dans le visage, nous avons les narines. On peut dire tout ce qu'on veut, mais on a de la pilosité au sein de nos narines. Alors, ils sont là pour un but précis, pour lorsque l'on respire. Vous savez, dans l'air, des fois, il y a de la poussière, la saleté. Ça permet d'éviter que la saleté entre au sein de notre organisme. C'est pour ça qu'ils sont efficaces. Donc, il faut pas tous les couper. Il faut couper juste les poils qui dépassent. Enfin, qui dépassent ne servent à rien. Les gens vont vous regarder bizarrement. Et là, c'est un tue-l'amour. Vous prenez un petit ciseau, vous approchez et tac, tac, on n'en parle plus. Enfin, il y en a qui ont aussi des poils au sein des oreilles. Prenez soit le petit ciseau, où il y a des tondeuses, vous permet de tondre les poils qui dépassent au niveau des oreilles et du nez. On s'en rend pas compte, mais pour nous les hommes, on a beaucoup de boulot au niveau du visage. Vraiment, les hommes qui sont très fournis, ils sont poilus des épaules et du dos. Et pour le torse, je vous conseille, c'est radical, l'épilation définitive. Que vous utilisez la cire chaude, la cire froide, la crème dépilatoire ou le rasoir, je vous donne un petit conseil. Au tout début, pour ceux qui sont très fournis, prenez votre tondeuse, mettez à 3 mm. Passez votre tondeuse sur la partie que vous voulez épiler. Ça va déjà enlever les poils longs. Parce que j'ai appris une chose, si vous avez des poils qui sont longs, vous allez souffrir. Plus les poils sont courts, moins vous souffrirez. Passez d'abord au préalable la tondeuse et ensuite appliquez l'instrument d'épilation que vous préférez. Je vous conseille l'épilateur pour les jambes et pour les bras. Le reste, vous avez une crème dépilatoire. Voyons la région de la partie intime, ce que les femmes appellent le maillot. Messieurs, je vais être sans état d'âme. Prenez soin de votre partie intime. Je vous fais un exemple. C'est comme si vous passez devant une maison, vous voyez un jardin, l'herbe est tondue, c'est entretenu. Est-ce que ça vous donne envie de vouloir pénétrer au sein de la maison? Je pense que vous allez pénétrer sans hésitation. Maintenant, vous voyez de l'autre côté, maison défraîchie, il y a des mauvaises herbes, les herbes sont hautes. Est-ce que ça vous donne envie d'aller passer un moment agréable au sein de cette maison? Je ne crois pas. Moi, je vous conseille, pour les parties intimes,
Vous faites comme vous voulez. La crème dépilatoire, je la déconseille parce que on peut, je vous ai dit, si vous respectez pas les minutes, vous pouvez être victime de brûlure. J'étais victime de brûlure avec la crème dépilatoire. Je vous la déconseille. Moi, ce que je vous conseille, il y en a qui conseillent soit ça à la cire, c'est pour les plus courageux, ou sinon, le rasoir. Maintenant, pour ceux qui veulent garder quand même certains poils pubiens, je vous conseille d'acheter une tondeuse spécialement pour vos parties intimes. Et à ce moment-là, vous taillez. Si vous taillez, il n'y a pas de souci. Alpha, pour être élégant, devait maîtriser sa pilosité. Comment maîtrise-t-il sa pilosité? Tout simplement, il va appliquer un, voire plusieurs instruments, dont il dispose, pour empêcher d'apparaître comme un homme négligé, qui prend pas soin de lui, qui se laisse aller. Parce que l'homme alpha, c'est que son image est primordiale. Je veux être cash. Au XXIe siècle, un homme s'épile. Il prend soin de lui. Donc, messieurs, aujourd'hui, vous n'avez aucune excuse. Vous disposez d'outils qui vous permettent de maîtriser votre épilation. Vous avez l'épilation définitive. Vous avez l'épilateur, très efficace. Vous avez la cire chaude, la cire froide. Après, pour ceux qui sont un peu chaud-chaud, vous avez la crème dépilatoire. Vous avez même le rasage. Vous avez aussi la tondeuse et le ciseau. Messieurs, prendre soin de sa pilosité au minimum une fois par semaine. Et en faisant cela, lorsque vous déplacerez dans tous les événements de la vie quotidienne, vous serez élégant en toutes circonstances. Je vous dis à très vite, messieurs. Mesdames, merci pour votre fameux secret. Désolé, c'est pas un secret, puisque je l'ai révélé. À très vite.